Si vous êtes guitariste mais que vous avez toujours eu une âme de claviériste, eh bien cette matinale est faite pour vous. Mais avant de parler de la pédale synthé, on commence avec cette matinale, on commence avec la deuxième et nouvelle version de Synthesizer V de Dreamtonics qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, permet de synthétiser des voix en utilisant de l'intelligence artificielle. Vous pouvez chanter vous-même les mélodies, le logiciel se chargera de les retranscrire en MIDI ou vous pourrez jouer directement vos mélodies avec votre clavier MIDI ou votre petite souris si vous voulez. Vous tapez les paroles que vous voulez et ça génère une voix. C'est assez magique, hein, il faut avouer. On peut choisir entre plusieurs chanteurs ou chanteuses virtuelles. Ça gère 6 langues, mais pas encore le français malheureusement. Et ce n'est pas les seuls à proposer ce genre de logiciel. On pense notamment à SonarWorks et Ace Studio qui proposent quelque chose de similaire. Et donc, quoi de neuf dans cette deuxième mouture? Eh bien déjà, le rendu qui est hors ligne, précisons-le, est 3 fois plus rapide, donc on attend moins pour écouter le résultat, c'est toujours un bon point. Et l'option Retake, donc qui permet de refaire une prise virtuelle en modifiant légèrement un paramètre comme la hauteur des notes ou le timbre, permet désormais de changer le placement rythmique aussi. Les modes vocaux, c'est tout pour la vidéo là je crois, les modes vocaux permettent aussi de changer en plus du timbre la hauteur des notes et la prononciation. Les contrôles permettant d'ajuster cette hauteur sont dits intelligents, voilà je mets les guillemets, voilà c'est des smart contrôles, voilà. Il y a un paramètre pour contrôler l'ouverture de la bouche aussi, et enfin un panneau pour le timing des phonèmes. Voilà. En tout cas, il y a plus de contrôle sur plus de choses, c'est plus rapide. Le logiciel n'est en revanche plus compatible avec Linux, hein, dommage pour ceux qui utilisent cet OS, et le prix est de $99. Vous pouvez le précommander jusqu'au 21 mars, donc j'imagine que c'est la date de sortie de cette deuxième version. Je vous mets le lien Thomann, voilà, mais attention, la deuxième version n'est pas encore référencée chez eux, donc si vous voulez d'autres voix virtuelles aussi, sachez qu'il y a des packs additionnels, mais sachez qu'une voix supplémentaire coûte $79 quand même. Après, il y a des packs avec plusieurs voix, machin, qui sont un peu moins chers. Bref, voilà, allez voir le site directement. La solution de SonarWorks est au même prix, d'ailleurs, et celle de Ace Studio est plus chère, il me semble. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà sauté le pas et utilisent ce genre de solution pour leur maquette ou carrément pour les versions finales de leurs chansons, que ce soit pour la voix principale ou les chœurs? Dites-le moi dans les commentaires. Et personnellement, moi j'avais essayé Ace Studio il y a quelques temps, mais j'avais lâché à cause de l'ergonomie, notamment, et de l'intégration avec la Stan qui n'était pas ouf. Voilà, les allers-retours comme ça entre ma Stan et le logiciel, ça m'avait un petit peu saoulé. En tout cas, j'attends le test de ce logiciel sur Audiofanzine, car oui, il y aura un test bientôt. Et c'est au tour maintenant de Blackstar de proposer sa solution pour connecter sans fil sa guitare à son ampli ou ses effets. Quasiment toutes les marques le proposent maintenant. Elles utilisent généralement la fréquence de 2,4 GHz, c'est comme du Wi-Fi grosso modo, mais cette AirWire i58 utilise lui la fréquence de 5,8 GHz, d'où le 58, qui a le mérite d'être a priori moins encombré car moins utilisé. Après, il me semble que sa portée pourrait être aussi légèrement moindre que le 2,4 GHz. S'il y a des geeks dans les commentaires d'ailleurs qui peuvent me confirmer ça, merci à vous. Blackstar assure que la latence sera ultra faible, sans donner de chiffres pour autant, mais ça doit être un peu comme chez la concurrence, il n'y a pas de raison. Et l'autonomie annoncée est de 9 heures et ça se recharge en 2h30 via USB-C. C'est pas mal ça par contre 9 heures quand même, je trouve. Un algorithme permet de changer de bande de fréquence automatiquement dès que des interférences apparaissent, et comme il y a 4 canaux sélectionnables, eh bien vous pouvez en utiliser 4 simultanément dans votre groupe sans que ça pose problème. Chacun son canal et c'est nickel. On retrouve aussi la fonction Cable Tones qui permet d'adoucir un peu les hautes fréquences, comme les longs câbles de guitare. Certains aiment ça. Qui sommes-nous pour juger? Je vous le demande. Le prix, il est de combien? Le prix, boum, regardez, le prix, il est de 178 €. La musique, ça a un peu coupé brusquement, j'avoue, ça a coupé brusquement, mais bon, voilà. Il y a un moment où il faut parler argent. Et l'argent, donc, c'est 178 € chez notre partenaire Thomann. Je vous mets le lien, évidemment, affilié dans la description, avec une disponibilité, je vais y arriver, sous 3 à 4 semaines. Et voilà, on passe à la suite. Allez, c'est parti. N'avez-vous jamais eu envie d'essayer les plugins Eventide, voire carrément d'avoir accès à une grosse sélection de leurs plugins pour une modique somme de 149 $ par an?
Oui, bon là, en fait, je suis juste en train de vous décrire le nouveau système d'abonnement d'Eventide. Et ça y est, un éditeur de plus passe de ce côté de la barrière, même si, rassurez-vous, les plugins restent disponibles à l'achat et à l'unité. Ça ne change pas de ce côté-là. Du coup, qu'avons-nous pour 149$ par an? Eh bien déjà, nous avons accès à des outils qui cassent le sol, des groundbreaking tools comme ils disent. Donc des marteaux-piqueurs et compagnie, plus besoin d'aller chez Kiloutou, c'est super. Merci Eventide. Bon, évidemment, je me moque un petit peu des termes marketing, mais ils ont quand même des outils assez originaux, notamment ceux qui permettent de séparer la partie tonale des transitoires dans les sons afin de les traiter différemment. Ça permet de faire plein de choses. Un test de fusion et de split EQ sont disponibles d'ailleurs sur Audiofanzine et pour les curieux. Et en tout, donc les abonnés auront accès à 34 plugins, dont évidemment des reproductions fidèles de leurs fameux racks, les H3000 et compagnie. Et donc vous aurez de quoi traiter les voix, faire du sound design, du beatmaking, du mixage bien sûr. Je pense donc à Split EQ et Fusion, évidemment j'en ai parlé plus tôt, mais aussi à leur reverb Black Hole, la SP 2016 aussi qui est top, Quadravox, Octavox et Tricera Chorus, bref, il y a vraiment des classiques dans le lot. Il est aussi possible de s'abonner au mois pour 20$, voilà, comme d'hab c'est un peu plus cher, mais sachez que ces prix de 150$ par an et 20$ par mois sont a priori limités dans le temps. Après, la question est de savoir si vous êtes déjà abonné chez un concurrent ou pas. Dites-moi dans les commentaires à quel service vous avez souscrit et si vous en êtes content ou pas. Et si vous n'en êtes pas content, est-ce que ce bundle Eventide pourrait vous intéresser? Allez, vous avez quelques secondes là pour écrire un commentaire. Et donc, voilà, c'est rapide, hein. Je suis désolé, j'espère que le commentaire est terminé. On termine donc cette matinale avec une nouvelle pédale chez Meris. Et oui, c'est une version améliorée de la Enzo. Elle s'appelle la Enzo X et c'est carrément un synthé modulaire avec toute sa chaîne de traitement dans une petite boîte en métal. Précisons avant toute chose que pour contrôler ce synthé, aucun système de captation spécifique n'est nécessaire. Vous branchez votre guitare et c'est parti. Ça détecte les notes tout seul comme un grand. Et vous pourrez bien sûr contrôler la pédale avec un clavier MIDI. Certains d'entre vous poussent un ouf de soulagement. Je vous entends d'ici les claviéristes. Pour créer cette pédale, donc les gens de chez Meris sont en fait partis de leur pédale LVX, leur délai modulaire. C'est le même boîtier et la même interface utilisateur. Ils ont aussi une reverb d'ailleurs dans le même genre, la Mercury X. Et donc ce petit écran couleur et ses potentiomètres permettent d'accéder aux 5 modes de synthèse, dont un mode polyphonique 6 voix quand même, avec 2 oscillateurs par voix et plusieurs types d'oscillos à chaque fois. Et une enveloppe pour le filtre, une enveloppe pour le volume, mais aussi des modules d'ambiance avec 3 reverbs issus de la Mercury X, voilà, la fameuse, des filtres, 5 saturations dont un beat crush et plein d'autres choses dont un délai stéréo de 2,5 secondes et 5 types de modulation. On pourra accéder rapidement à ces 3 presets favoris parmi les 99 disponibles. Il y a un accordeur, c'est toujours pratique. C'est stéréo en entrée et en sortie. Les claviéristes poussent encore une fois un ouf de soulagement. On pourra aussi choisir un niveau d'entrée de type instrument, mais aussi un niveau ligne. Là, les claviéristes sont en surventilation et c'est totalement compatible MIDI pour l'envoi et la réception de presets. Pour le tempo, les paramètres continus. Les claviéristes terminent donc en PLS. À l'intérieur, c'est un processeur ARM. C'est fabriqué aux États-Unis, le prix de 600$. La pédale n'est pas encore dispo chez notre partenaire Thomann, mais dès qu'elle le sera, on mettra évidemment à jour le petit lien sous cette vidéo. C'est encore la première version, donc faites attention, hein. Mais ça ne devrait pas tarder. Moi, du coup, je me pose la question à propos de cette pédale. Est-ce qu'elle sera plus utilisée par les guitaristes ou les claviéristes? Pour les guitaristes, moi je vois bien en quoi elle pourrait être indispensable, notamment en live si vous n'avez pas de claviériste dans votre groupe, c'est mon cas. Mais pour les claviéristes, je me demande ce qui pourrait les faire craquer. Le côté compact, histoire de rajouter facilement plein de sons à son setup, par exemple. Donc, amis claviéristes, eh bien, dites-moi dans les commentaires si cette pédale vous botte ou pas, et pourquoi elle vous botte surtout. Et donc voilà, on va terminer cette 176e matinale. Sur ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce en l'air pour nous aider. On vient de passer le cap des 70 000 abonnés et donc le prochain objectif c'est les 80 000 évidemment. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire et utiliser les liens affiliés dans la description. Vous avez le choix, vous pouvez aussi tout faire en même temps, c'est encore mieux. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez un bon week-end, faites de la musique. Ciao ciao.